Les Romains aiment se référer au mythe de fondation de leur ville. Selon la légende, Rhea Silvia est la fille du roi Numitor. Amulius, le frère du roi, souhaitant s'emparer de la couronne, encourage Numitor à consacrer sa fille comme Vestale au dieu Mars pour éviter que des héritiers puissent naître. Les Vestales doivent en effet rester vierges pendant les 20 années où elles restent au service du dieu. Le dieu Mars, sensible au charme de sa Vestale Rhea Silvia, la visite durant la nuit. 9 mois plus tard, naissent des jumeaux, Rémus et Romulus. Apprenant cette naissance divine, Amulius fait emmurer Rhea Silvia et se débarrasse de ses enfants et héritiers du trône en les jetant dans le fleuve du Tibre. Ils sont miraculeusement sauvés des eaux et allaités durant les premiers temps par une louve que la légende désigne sous le nom de louve du Lupercal. Découverts rapidement par Faustulus, l'intendant des troupeaux du roi, ils sont élevés par sa femme et lui. Plus tard, devenus adultes, ils se vengent de l'usurpateur Amulius. Les deux frères, parés de toutes les qualités, ont comme ambition de fonder une ville. Ils s'opposent sur le lieu de fondation idéal. Ils se mettent par contre d'accord pour laisser les dieux les départager. Romulus se place sur le haut de la colline du Palatin, tandis que Rémus prend place sur le haut de la colline de l'Aventin. Rémus, le premier, aperçoit 6 oiseaux qui volent vers lui. C'est pour lui le signe que les dieux approuvent son projet de fondation sur l'Aventin. Cependant, peu après, Romulus aperçoit 12 oiseaux volant vers lui. Romulus en est certain, par ce nombre plus important d'oiseaux, les dieux privilégient son projet de fondation sur le Palatin, au détriment de Rémus. Romulus est en train de tracer le sillon sacré qui délimite sa future ville, lorsque Rémus le prend à partie et franchit ce sillon sacré, sacrilège insupportable. Les deux frères s'invectivent avant d'en venir aux mains. Le sang coule et Rémus trouve la mort par la main de son frère. Rome naît donc dans le sang du fratricide, mais avec la bénédiction des dieux. La légende date de -753, la fondation de la ville de Rome par Romulus sur le Palatin. Selon les auteurs latins, l'emplacement de Rome est idéal. Une situation centrale en Italie, un éloignement de la côte, mais avec un accès à la mer grâce au fleuve du Tibre, et un accès à l'eau potable grâce au fleuve. Les auteurs latins y voient l'influence divine. Pour les historiens, cette fondation légendaire de Rome permet aux Romains de justifier leur destin exceptionnel qui les mène à la domination d'une partie de l'Europe et du bassin méditerranéen. De leur côté, les archéologues ont trouvé des traces d'habitats anciens datant du 8e siècle avant Jésus-Christ sur la colline du Palatin. Seuls le siècle et le lieu de fondation de Rome sont donc attestés par l'archéologie. La Rome antique multiplie les références à cette fondation légendaire, et Auguste, fondateur de l'Empire romain en -27, n'est pas en reste. Il est glorieux de se réclamer de Romulus. Comme Romulus, Auguste serait d'ascendance divine au travers de son père putatif Apollon. Dans la Gemma Augustea, Auguste se représente tenant le litus. Le litus est un bâton utilisé lors des rites de fondation des villes pour le bornage sacré. Auguste serait donc, à la suite de Romulus, le second fondateur de Rome, puisqu'il a fondé l'Empire romain. Dans le forum d'Auguste, la statue du premier empereur nous accueille. Il se présente comme l'héritier de Romulus et de son père Mars par la disposition du temple et de ses statues. Sur les bas-reliefs de l'Arapakis, Mars, ses 2 fils Rémus et Romulus, ainsi que la louve et l'intendant des troupeaux du roi Faustulus, ornent l'entrée du monument dédié à la gloire d'Auguste. Ainsi, l'histoire de Rome est reliée de façon providentielle au nom d'Auguste, tout comme la fondation de la ville est associée de manière divine au nom de Romulus.